Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, je voudrais d'abord rappeler que les rapports de la Chambre régionale des comptes sont des rapports qu'elle a inscrits à son programme de travail de 2017 et qui étudient les comptes de ces 3 scènes nationales implantées sur le territoire de notre région pour 2012-2016. Cette transmission, c'est le fonctionnement normal des institutions et notamment des chambres régionales des comptes. Et en tant que collectivité contributrice, la région est destinataire de ces rapports. L'Assemblée en est informée. Alors la première chose que je voudrais rappeler, c'est que ces scènes nationales disposent donc d'un label d'État et que ce label d'État, il correspond à un cahier des charges précis et qui est régulièrement évalué. C'est d'ailleurs par rapport aux dispositions de son cahier des charges que se positionne la Chambre régionale des comptes en estimant que leur gestion est saine et que les objectifs fixés par ce label Scène nationale sont en très grande partie atteints. Les rapports soulignent les difficultés de ces acteurs à avoir des financements stabilisés et notamment déplorent l'absence de conventions multilatérales d'objectifs et de moyens avec l'ensemble des partenaires. Alors, Monsieur le Président, mes chers collègues, je voudrais rappeler que ce travail d'élaboration de ces conventions, nous l'avons d'ores et déjà entamé, malgré un calendrier difficile. Je rappelle en effet que nous avons dû attendre la parution de la loi du 7 juillet 2016 qui est venue les réformer, puis les décrets d'application qui sont parus seulement il y a quelques mois. Alors cette recommandation, elle vaut pour nous, pour le Conseil régional des Hauts-de-France, et en particulier pour la direction de la création artistique et des pratiques culturelles. C'est un encouragement à poursuivre l'action que nous avons engagée la semaine dernière. Ce point du conventionnement a été un point majeur des échanges qui se sont tenus à l'occasion du premier forum des acteurs culturels le 15 mai au Nouveau Siècle. Nous nous sommes fixé un objectif, celui de pouvoir signer l'ensemble des conventions, en particulier celles qui nous lient dans le cadre de label d'État entre l'automne 2018 et l'été 2019. C'est un énorme chantier qui s'annonce donc pour nous. Troisième chose, nous allons bien évidemment demander aux structures contrôlées de suivre l'intégralité des recommandations formulées par la Chambre régionale des comptes et un courrier leur sera adressé en ce sens. Enfin, Monsieur le Président, je voudrais revenir sur une situation salariale individuelle qui a été évoquée par un certain nombre d'interventions. Et je rappelle que le rapport de la Chambre régionale des comptes vise une période allant de juin 2014 à mai 2015 et que notre mandature a commencé le 4 janvier 2016. Ce qui est important, c'est de souligner que la Chambre souligne qu'un nouveau directeur est arrivé le 16 mars 2016 et que sa procédure de recrutement, les stipulations de son contrat de travail et les modalités de rémunération n'appellent pas d'observation. Voilà, Monsieur le Président, ce que nous pouvions dire sur ces 3 rapports de la Chambre régionale des comptes. Il conforte, je dirais, l'ambition culturelle que nous portons, il conforte les outils que nous avons souhaité pouvoir développer pour accompagner cette ambition culturelle et il guide l'action du Conseil régional pour les prochaines semaines. Je pense, non ?